Bonjour tout le monde. Alors oui, on va parler de nouveaux outils de navigation. Alors si vous avez suivi nos 3 vidéos précédentes sur OpenCPN, vous avez vu qu'on était plutôt sous Android. Et voilà pas que maintenant on parle de Linux. Eh bien tout ça, c'est à cause d'un projet radar et de contraintes qui sont liées donc à l'arrivée de ce genre de périphérique. Donc vous aurez compris que prochainement on aura une vidéo pour vous expliquer tout notre projet radar, mais là pour l'instant on va se faire un petit run d'essai. Donc on va faire ça dans un container Linux que j'ai déjà préparé auparavant et qui tourne sur une machine Chromebook. Alors la première tâche, ça va être regarder si le Linux est à jour. Donc on va faire un update donc pour contrôler que les paquets qu'on utilise sont clean et derrière, si nécessaire, donc un upgrade pour que la mise à jour soit réalisée. Ou alors pour installer OpenCPN, on va sur le site OpenCPN dans la série, dans l'onglet Download. Et là, on va voir que en fait, il existe un système de package qui est organisé pour que tout s'installe facilement et proprement. Et ce système de package, gestionnaire de package s'appelle Flatpak et si on l'a pas encore installé, il faut commencer par ça. Donc on est projeté sur le site Flatpak. Là, on choisit sa distribution. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'à faire ce qu'ils disent. Et ça me branche. Alors, soit on est dans son compte utilisateur et on va faire un sudo pour une élévation de privilège, soit on va carrément aller en route et lancer donc l'ordre d'installation du package. Bon, ici, je l'ai fait en route. Bon, ensuite, on prend le deuxième ordre qui est là pour expliquer que FlatHub, c'est une bonne source d'installation pour les packages. En 3, il faut redémarrer la machine Linux. On relance le bazar et là on peut continuer de 2 manières. Soit on va donc voir le site FlatHub qui est donc, comme il est indiqué, l'Apple Store ou le Play Store donc de Linux et on va chercher OpenCPN et on va le retrouver donc comme une ressource disponible, un logiciel disponible à l'installation. Voilà, on y arrive. Voilà, on retrouve la présentation d'OpenCPN et puis une possibilité d'installation par copie en fait des ordres qui reviennent en fait aux ordres qu'on avait dans le download de OpenCPN tout à l'heure. Alors il n'y a plus qu'à copier la ligne d'install et puis la coller et c'est parti. Alors est-ce qu'on veut vraiment le faire? Bah oui, yes. Alors ça nous rappelle les mêmes informations que ce qu'on avait sur FlatHub tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a certaines librairies qui sont utilisées par OpenCPN qui ne sont plus maintenues. Mais bon, nous, on y va. Et ici, donc, on l'a mis en accéléré parce qu'on ne va pas attendre que ça déroule pendant 10 minutes. Allez, encore un effort. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, il faut faire le premier lancement. Donc on a une commande également pour faire ça. Alors voici l'heure de vérité. Alors voilà, ça y est, on est sous Linux, sous OpenCPN, dans une machine Linux. C'est dingue, non? On va quand même aller un peu plus loin, donc on va faire 2 choses. On va updater le catalogue des plugins, et puis on va aussi installer les polices. On va aussi installer les cartes, quelques fonds de cartes. Voilà, la liste est à jour et donc on va se promener dedans. Donc on en a un peu plus que côté Android et en particulier donc on a celui qui nous intéresse nous, qui est le dernier des plugins radar d'OpenCPN. Oui, les cartes. Alors
J'ai mis à disposition donc dans le dossier download un zip qui contient quelques cartes en provenance d'une autre machine. Alors on dézip en accéléré aussi. Ok, on va pouvoir retourner dans OpenCPN, dans le paramétrage, et on va pouvoir donc y associer ce qu'on vient de dézipper. On fait aussi le ménage, donc on supprime le zip pour laisser le plus de place possible dans la machine virtuelle Linux. Alors voilà, donc options et donc l'onglet chart. Ouais, comme dans toutes les autres versions d'OpenCPN, enfin dans tous les OpenCPN, quel que soit l'OS, eh ben, on va désigner le dossier qui contient les cartes. Donc voilà, le choix a été fait. Donc on peut aussi lui demander donc de reconstruire sa base de données. On peut aussi appliquer donc les modifications et espérer voir les cartes. Bon, peut-être que certains s'étonneront qu'en standard, après une installation, on retrouve son voilier près de la barre d'étel. Bonne remarque, en fait, peut-être que j'avais déjà fait la manip avant et peut-être que mes préférences personnelles ont survécu à mes désinstallations, réinstallations d'OpenCPN. En tout cas, la première sensation, c'est assez agréable parce qu'on a une très grande fluidité au niveau de la carte, des déplacements, des zooms, des dézooms, avec même donc toutes les informations texte et ou bathymétrie affichées. Bon, allez, petite démo fluidité sous quoi? Je suis perdu, ça y est. Ah, sous Linux. Alors d'ailleurs, on va se faire un petit comparatif avec la version Android, puisque j'ai une autre machine virtuelle sur le même Chromebook qui, elle, donc émule de l'Android. Et alors hop, c'est parti. Donc ici, on est sous Android et on est à la Trinité-sur-Mer. Et d'ailleurs, le bateau a été à terre, comme vous pourrez le voir, puisque au moment où on a allumé, ben, on n'était pas dans l'eau. Bon alors, question fluidité, c'est à peu près égal, sauf que là, actuellement, sous la version Android, j'ai pas la bathymétrie, j'ai que les textes. Et donc, on va mettre les textes, non pas les textes, les profondeurs. Donc bon, on ramène le bateau là, ok. Et maintenant, les profondeurs, s'il vous plaît. Voilà, c'est parti. Donc, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, parce que vous manipulez pas l'écran tactile et vous n'avez pas les sensations du décalage entre les mouvements de doigts, l'affichage, etc. Mais en gros, avec les profondeurs, c'est beaucoup moins fluide sous Android. D'ailleurs, dans la vie réelle, à chaque fois que je fais des sauts de géant sur l'écran Android, j'enlève les profondeurs avant et je les remets quand j'en ai besoin. En profiter aussi pour remettre à jour le catalogue de plugins côté Android et donc constater, enfin on va pas le faire point par point, mais qu'on en a quand même une liste plus restreinte sous Android. Bon, qu'est-ce qu'on a oublié de dire alors? Bah oui, que dans le bureau Linux, on a bien une icône pour lancer OpenCPN, que l'installation du plugin Radar fonctionne, que on peut donc, après l'avoir installé,
demander donc son paramétrage. Allez, on installe. On va voir les préférences pour voir déjà si on peut faire un petit quelque chose. Ouais, donc ça demande une investigation plus sérieuse, donc on reviendra là-dessus plus tard. Bon, si on appelle le module, qu'est-ce qu'on voit? Allons-y, on voit qu'il y a des prérequis qui sont de recevoir un certain nombre d'informations qu'on n'a pas, donc on ne pourra pas aller plus loin. Choix du type de radar, normalement il y a un mode démo, mais même le mode démo, il a besoin d'un minimum d'informations reçues pour pouvoir fonctionner. Bon voilà, on en restera là pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on s'intéressera au projet radar, à l'ensemble des contraintes et les solutions qu'on envisage et le démarrage du projet. Alors à bientôt!